Hello et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sophiana et te voilà dans le nouveau épisode de Journal Créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé de mes mains dans l'espace d'à peu près 2 semaines. Et aujourd'hui, on a un épisode qui va être plutôt bien rempli puisque j'ai quasiment que des projets terminés à te présenter et j'aimerais te faire un retour sur le salon pour l'amour du fil et tous les petits trésors que j'ai ramenés de ce salon. Alors, pour commencer sur la tenue, c'est la tenue que tu as vue dans la vidéo précédente concernant le blocage. Donc, une chemise que j'ai trouvée dans une boîte à dons. Et pour le pantalon, c'est le pantalon artisan bleu marine que tu vois depuis quelques années maintenant. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et on va pouvoir commencer directement avec l'autre pièce qui complétait cette tenue. Et le projet terminé numéro 1 de cette vidéo. Ils sont au nombre de 2, presque 3. On va commencer par le tricot. Je parlerai ensuite de crochet et on finira avec comment s'est passé le salon et ce que j'ai acheté pour les personnes qui sont intéressées. Donc le premier projet, je pense, est sans surprise, si tu as vu la vidéo précédente sur cette chaîne, c'est donc le top Rosenlund de Sari Nordlund que j'ai tricoté avec le fil Damia de chez Naticea Chanvre. Donc je vais te parler un petit peu plus en détail de ce projet, mais si jamais tu as envie de le voir porté, je t'invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne qui concernait le blocage. Donc dans cette vidéo, je t'explique l'intérêt du blocage, comment moi je le réalise, toutes mes petites conseils et astuces pour réaliser un blocage, on va dire dans les règles de l'art ou presque, on va dire à la manière Sautricot, en tout cas ça c'est sûr, et je te le montre porté à la fin pour que tu puisses comparer avant blocage et après blocage. Et ici on va se concentrer plutôt sur sa réalisation, ce que j'en ai pensé et comment je suis satisfaite ou non de ce projet. Il a été déjà porté plusieurs fois, c'est une habitude dans ce journal créatif, si jamais tu débarques par ici, je porte toujours mes pièces terminées avant de te les montrer. Ce qui n'est pas courant en général dans les loisirs créatifs et dans les journaux, voire les vlogs. En général, on dit à chaque fois « Non, je ne l'ai pas porté pour pouvoir vous le présenter bien, propre, etc. » Moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire l'inverse. Ça me permet de pouvoir te donner un retour qui est plus réaliste et plus concret de la manière dont je vais le porter. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que j'ai réussi à faire des tenues facilement? Est-ce que je suis à l'aise dedans? Est-ce qu'il y a besoin de retouches, etc. Donc, ce top, il a déjà été porté quasiment une semaine. Je l'ai porté par contre toujours accompagné d'une chemise ou d'une robe, etc. Parce qu'on a encore des températures un peu fraîches du côté de chez Nantes. Donc c'est le top que j'ai porté pour le salon pour l'amour du fil avec une robe chemise. Donc on va parler de la réalisation et on parlera du porté après. Donc tu l'as vu pendant un certain temps sur mes aiguilles, je pense que j'ai dû le commencer vers peut-être novembre ou décembre de l'année dernière et je l'ai terminé assez récemment, on va dire début avril. Donc il a mis un petit peu de temps sur mes aiguilles. Je pense que tu comprends pourquoi quand tu vois la bête, même s'il n'a pas de manche, il est entièrement en point texturé et en dentelle. Donc c'est une pièce qui demande beaucoup d'attention et aussi beaucoup de manipulation. C'est pour ça que c'est une pièce qui a été assez longue sur mes aiguilles parce qu'il y avait des fois où j'avais pas forcément la tête assez concentrée pour pouvoir réaliser les motifs et les manipulations demandent quand même une certaine attention, une certaine dextérité. Donc je l'ai laissé courir sur un temps quand même assez long pour une veste
sans manches, mais c'était aussi un réel plaisir de tricoter dessus. Moi j'aime beaucoup les points texturés, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez stimulants et c'est des tricots que je recherche très souvent, j'aime bien avoir des tricots qui ont de l'intérêt. Ce qui est sympa sur ce tricot là, c'est que si t'es comme moi, que tu aimes les points texturés et travailler de la dentelle, il n'y a pas de difficulté en plus liée à la construction du patron. On est sur une forme qui est quand même très simple, donc on commence au niveau des épaules, il se tricote du haut vers le bas, donc on monte des mailles au niveau des épaules, on commence à construire le dos qui est un rectangle vraiment tout simple. Une fois qu'on a fait le dos, on vient reprendre les mailles pour pouvoir faire le devant. Là, il y a quelques jeux d'augmentation pour venir faire un col arrondi, mais c'est bien expliqué. Je me suis pas trop posé de questions sur comment réaliser ça et comment rajouter le motif. C'est assez précis, elle indique de noter à tel endroit, etc. Chose que je n'ai pas fait, donc je me suis rajouté une petite difficulté. Mais globalement, j'ai trouvé qu'on était quand même assez accompagné pour un tricot avec autant de grilles à suivre. Et ensuite, globalement, on est sur quand même des choses qui sont relativement droites. Donc on a le panneau de motifs à suivre, mais il n'y a pas plus de difficultés, il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas d'augmentation-diminution pour pouvoir faire un cintrage ou quoi que ce soit. On augmente un petit peu les mailles pour l'emmanchure, mais du coup c'est dans du point de blé. Donc il faut suivre le nombre de mailles, mais encore une fois c'est très bien expliqué. Elle détaille tous les points quand ils sont tricotés en rond, quand ils sont tricotés à plat, quand on a un nombre pair et quand on a un nombre impair. Donc normalement on a tout ce qu'il faut pour ne pas être perdu pendant son tricot si on note bien ce qu'on fait, ce que moi j'ai omis en me disant que bon j'allais m'en rappeler, c'était sans compter que j'allais mettre quand même quasiment 4 mois à le tricoter, donc il y a des petites imperfections par-ci par-là sur mon haut, mais globalement je m'en suis sortie. Et ensuite, on vient du coup tricoter le corps qui cette fois est travaillé en rond, donc il y a une petite manipulation à faire dans le sens où avant on tricotait à plat, donc on était sur des motifs qui se tricotaient sur des rangs endroits et envers, et ensuite on passe en rond et donc on n'a plus que des tours à l'endroit à faire, ce qui change le motif, donc qui change aussi la manière de lire sa grille. C'est une petite gymnastique du cerveau à faire, mais quand on a l'habitude de faire des motifs, c'est pas extrêmement compliqué. Ensuite, on a des côtes torse. Et on vient reprendre les mailles pour pouvoir faire un col, qui est un col double que j'avais pas remarqué avant sur le patron. Donc elle nous le fait relever les mailles, tricoter un certain nombre, rabattre ses mailles et ensuite les coudre. Il y a d'autres manières de faire pour ce genre de col. J'ai préféré suivre ces instructions puisque j'ai un fil qui est en matière végétale, donc qui est très peu élastique, et je me suis dit que ça me permettrait plus facilement de faire un rabat assez souple et de le coudre ensuite pareil de manière assez souple plutôt que d'essayer de le faire en tricotant. J'ai bien fait. Parce que là on est pile à la bonne taille, je passe la tête sans devoir trop tirer, donc je suis contente de ça. Le seul souci, et c'est plus dû à ma manière de tricoter et à mon échantillon, c'est au niveau des emmanchures. On avait des emmanchures qui étaient très larges. Normalement, elle nous indique un nombre de mailles à relever et un rabat à refaire. J'ai essayé de le faire, c'est ce que je t'ai présenté la fois précédente. Par contre, on relevait trop peu de mailles comparé à ma version à moi et ça resserrait très fort le tricot et c'était pas du tout esthétique. Donc j'ai préféré le faire à ma sauce. C'est dû à mon échantillon puisque je n'ai pas fait d'échantillon avant de faire ce tricot. On prend pas panique, je connais très bien ma manière de tricoter, j'ai vérifié mon échantillon directement sur le tricot pour voir si ça correspondait et le rendu me plaît, la taille me plaît, donc c'était pas très grave de pas avoir le bon échantillon. Mais du coup, quand on a un nombre de mailles à relever, ça fausse les choses puisque forcément j'ai fait peut-être un peu plus de rangs que ce qui était recommandé à la base. Et donc ça vient modifier l'emmanchure terminée. Donc j'ai défait, j'ai repris comme je le sentais, en reprenant finalement toutes mes mailles et en faisant le rabat qui était conseillé. Et le rendu est vraiment bien. Je pense que c'est le rendu qui était attendu quand je compare avec les photos de la créatrice. Donc
Au final, tout s'est très bien passé. Voilà, tricot agréable mais qui demande une certaine concentration. Et pour parler du fil et du rendu du fil, c'était la première fois que je tricotais un fil de coton et chanvre, donc c'est la Damia de chez Naty C.A. Chanvre. J'avais déjà tricoté la Pernelle que j'avais beaucoup aimée et je m'étais dit autant essayer un autre fil de sa gamme. Pour pouvoir varier justement de tout ce qui est animal en général. Je suis hyper contente du fil, j'ai adoré le tricoter. Souvent, y a des gens qui ont des a priori sur le coton, comme quoi c'est rigide, on a l'impression de tricoter de la ficelle, etc. Je trouve qu'avec ce fil-là, on n'a pas du tout cette sensation. C'est un fil qui est assez rond et qui est assez doux, alors qu'il se dédoule par contre, il y a plusieurs fils, donc il faut faire un peu attention quand on a pas mal de manipulations à faire. Mais globalement, j'ai pas trop été embêtée, pourtant il y a quand même un certain nombre de motifs, dont ce motif-ci qui est un motif de torsade, avec des croisements 1-1, qui est le plus compliqué, en tout cas le plus long je trouve à effectuer sur ce top là, et j'ai pas trop été embêtée. Donc si vous faites par exemple du jersey, je pense qu'il y aura aucun problème. Moi j'ai des aiguilles qui sont quand même un petit peu rondes, donc ça passe sans souci. Donc voilà pour la sensation en termes de tricot que j'ai trouvé très agréable. Je pense que je pourrais racheter ce fil pour me faire d'autres choses. Et ensuite pour la sensation au niveau du porté, je l'ai bloqué. Il n'y a pas eu d'énormes changements au niveau du blocage, à part que la dentelle s'est un petit peu plus révélée. Mais encore une fois, contrairement aux a priori du coton où on se dit que ça va s'allonger et prendre des centimètres et des centimètres, ça n'a pas du tout été le cas sur mon ouvrage. Il n'a pas pris en longueur, il a pris un tout petit peu en largeur, mais c'était logique vu le panneau de dentelle. Au niveau du porté, je trouve ça très agréable. Ça me permet d'avoir un tricot de mi-saison. Donc quand j'étais au salon, j'étais plutôt confortable avec, mais j'étais aussi confortable dehors en attendant le bus. Donc je pense que c'est une matière qui est assez respirante et assez vivante et qui permet justement de pouvoir s'adapter facilement aux changements de température ou aux changements de saison. Donc je suis bien contente d'en avoir fait une petite veste comme ça parce que pour l'instant avec mes chemises, ça va parfaitement. Je te ferai un retour sur comment je me sens dedans quand je pourrais le porter seul, parce que c'est aussi l'idée de ce fil-là, c'est que comme ça reste du végétal, normalement, en début d'été, je serais bien dedans. Mais pour l'instant, je peux pas te donner de réel retour. De ce que dit Mathilde de Naty C.A. Chanvre, c'est possible de le porter, même si c'est un fil assez épais, donc à voir. Mais pour l'instant, je suis vraiment conquise. J'adore toujours autant du coup ce que propose Naty C.A. Chanvre. C'est une pièce que j'ai vraiment adoré et faire et porter. La couleur est vraiment canon. J'arrive à faire pas mal de tenues avec, donc je l'ai porté avec cette chemise, un pantalon, je l'ai porté par-dessus une robe, je pense que je pourrais le porter avec une jupe. Cet été, juste avec un short, ça sera très bien, parce que le fait qu'il y ait du motif, on apporte quand même déjà une texture un peu sympa. Donc je suis hyper contente du patron et de l'association Patron Fil. Donc si jamais tu as envie de te diriger vers ces deux-là, moi je peux que te donner ma bénédiction. Voilà pour ce premier projet terminé, qui est du coup un projet qui a été très apprécié. On continue avec le deuxième projet terminé, parce que oui, forcément, hein, vu que je les avance au fur et à mesure, en général, ils se terminent plus ou moins au même moment. Donc ce projet terminé, c'est mon châle, que tu en as entendu parler en plus ou moins bien. Donc je te le montre en entier. Hop là. Donc, il est un peu froissé parce que je le range en boule dans mon entrée, mais ça n'empêche que tu peux quand même admirer la bête. Donc c'est le châle herbivore de Steven West ou Westnitz c'est un châle que j'ai tricoté avec la laine de chez Maison Corlaine qui est la Wensleydale dont
c'est le nom du mouton, hein, c'est le nom de la race du mouton qui donne ce fil, et le coloris c'est Horseless. Avec ce châle-là, je peux te faire un retour un petit peu plus en détail sur les peignes de blocage que j'ai pas pu réellement te faire sur la vidéo dédiée au blocage avec le top précédent. Sur cet ouvrage-là, ça a été beaucoup plus parlant. J'ai fait un réel dédié sur ma vidéo... sur mon compte Instagram, tu as une vidéo réelle dédiée au blocage de ce châle pour vraiment voir justement la différence, puisque quand je le terminais, il avait rien à voir avec ce qu'on voit ici, même si je vois qu'il commence à récupérer un peu des plis, notamment ici là. Mais on en parlera un peu après. C'est un châle qui, je l'ai tricoté un tout petit peu déjaugé, moins que ce qui était recommandé dans le patron, parce que mon fil est plus fin et je trouvais que ça faisait un tricot qui était pas vraiment régulier. Ça se voit très bien sur la vidéo. Et il était vraiment tout rabougri, les bordures n'étaient pas droites du tout, les côtes torse étaient vraiment très serrées, ce qui fait que quand j'ai terminé le châle, c'était pas l'effet waouh escompté. Donc il a eu besoin d'un très bon blocage, déjà pour un petit peu révéler la fibre, et ensuite j'ai vraiment dû le mettre en forme, contrairement au top qui se tenait vraiment bien avec la fibre végétale. Là on est sur une fibre animale qui est très souple, très poilue, qui a un très joli drapé, mais qui du coup demande un petit peu plus d'attention au niveau du blocage, et les peignes ont été vraiment très 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 pratiques. Donc les peignes Knit Pro, c'est la boîte que je t'ai montré la dernière fois. Pour ce châle, si tu vois dans la vidéo, j'en ai placé sur toutes les bordures pour vraiment donner l'effet triangle qu'on voit ici, et vraiment déployer le châle pour qu'il ait la forme qu'il est censé avoir. Voilà. Alors, là du coup, il a un petit peu reperdu de son blocage, mais je pense que faut pas trop brusquer non plus les fibres et il va rester comme ça, hein, il va faire sa vie. Peut-être que j'aurai besoin de le rebloquer un petit peu plus régulièrement que les autres, mais c'est pas très grave. En attendant, il a quand même vachement une meilleure tête maintenant qu'avant le blocage. Donc je suis super contente des peignes, ça m'a vraiment bien aidé sur cet ouvrage-là. Peut-être qu'il faudrait que je prenne des câbles pour pouvoir vraiment bien étirer les bordures. On verra pour une autre fois, mais en tout cas, je suis contente de cet achat qui a été utile. Qui n'est pas utile dans toutes les circonstances, mais pour les châles en particulier, c'est vachement bien. Et donc, pour te parler un petit peu plus du châle. Donc, pour la construction, donc c'est un patron qui est en anglais, le top d'avant aussi est en anglais, mais je crois qu'on peut... Je suis pas sûre qu'elle l'ait traduit. Sari Nordlund souvent a traduit ses patrons en français. Westnitz aussi, mais alors celui-là, c'est un patron qui est vraiment très très vieux et qui a été réédité dans un de ses livres, et je crois pas que ces livres soient traduits en français, mais on est sur un châle qui est quand même très simple en termes de construction. Contrairement à d'autres de ces châles, c'était un patron qui m'avait tapé dans l'œil à mes débuts de tricot et que je trouvais vachement sympa. Il a une forme qui est un petit peu atypique, et en même temps, comme c'est un châle uni, ça fait un châle qu'on peut quand même porter plus facilement que les châles avec plein de couleurs, en fonction de comment on aime s'habiller évidemment, mais on a quand même un peu moins de réflexion à choisir une couleur que 40. Hein. Donc du coup j'avais repéré ce châle-ci, et à Noël j'avais envie justement de me faire un tricot un petit peu zéro cerveau. Et ce qui m'a valu pas mal de déboires après coup, mais voilà, à la base j'avais acheté ce fil au salon Bière-Hélène, celui-là aussi d'ailleurs. Hein. Donc pratiquement tout ce que j'ai acheté à Bière-Hélène a été tricoté, donc ça c'est cool. Mais je m'étais acheté pour pouvoir faire une étole, et il n'y a pas de patron d'étole qui m'ont plu, donc je suis partie sur ce châle en espérant qu'il soit un peu grand et que je puisse le porter un petit peu comme tel. Donc voilà d'où est l'origine de ce châle. Donc c'est un projet qui se commence ici avec un petit montage
ils appellent ça garter tab, mais si j'essaie de traduire en français, ça fait comme une espèce de rectangle en fait, en point mousse, et on vient ensuite augmenter au fur et à mesure. Donc on commence à augmenter avec la pointe du centre, et à un moment donné, on vient rajouter les 2 pointes qui sont de chaque côté, le châle est en symétrie, et on continue à augmenter sur les bordures et les 3 triangles, pardon. Donc, un châle très répétitif, 0 cerveau, c'est ce que je voulais au début, mais au final, le projet était relativement long. On est sur des côtes torses sur les triangles. Côtes torses qui sont du coup sur l'endroit, c'est des semi-torses finalement, et sur l'envers. Et avec un fil qui est très très fin, ça me demandait quand même une petite dextérité, et c'est un peu moins fluide que du jersey ou du point mousse. Donc là on est quand même sur un châle en jersey, donc on a aussi des rangs en vert. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent faire ça, donc je préfère préciser. Donc voilà, un châle qui a été long, qui après est devenu un peu agréable parce que quand je faisais mes sessions de série ou de Koh-Lanta, au final le fait de devoir travailler un petit peu sans attention comme ça, c'était plutôt sympa, et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée, c'est de trouver des séries qui me plaisent pas mal et d'avoir un tricot qui puisse convenir, et les sessions Koh-Lanta que j'organise sur Discord tous les mardis soirs si vous avez envie de nous rejoindre. Donc j'ai réussi à le terminer. Alors à la base, il y a 2 versions du châle. On peut le faire soit en sport, soit en fingering. J'ai choisi, il me semble, la version sport. Et j'ai tricoté 1 écheveau et demi. Donc on est sur... Là on était sur 400 mètres. Donc on a à peu près 600 mètres de fil sur ce châle. Et j'ai gardé 50 grammes de mon 2e écheveau pour pouvoir me faire une paire de chaussettes, puisque les créateur de Maison Corlaine m'avait dit que c'était un fil qui était super intéressant pour de la chaussette. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir tester, et je trouve que le châle est quand même déjà assez grand, et j'en avais un peu marre parce que honnêtement il y a vraiment énormément de mailles sur ce châle. Il a quand même une envergure un peu sympa, hein. Je fais 1m57, donc là on est de bout en bout, donc potentiellement ça doit faire ça, 1m50 à peu près. Sur une profondeur, on était censé s'arrêter à 50 cm, je pense que c'est ce que j'ai fait. Si je me mets debout, tu vois, ça fait tout mon buste, donc potentiellement, si je le mets dans mon dos, ce que je fais assez souvent, ça me fait quand même une belle ampleur. Il se place plutôt bien. Je pense que si je l'avais fait plus grand, je me serais un peu empêtrée dedans. Donc là, tu le vois de dos. Donc ça fait une bonne taille, je trouve, pour un châle. En tout cas, c'est ce que j'attendais. Pour une étole, ça aurait été à peu près pareil. Et puis, si je veux le porter, je peux porter avec le triangle sur le côté. Il y a plein de manières de porter ces châles, mais celui-là a une forme un peu spéciale, donc on peut s'amuser avec. C'est une couleur qui est peps, qui réveille. Je trouve que tout de suite, là, auprès de mon visage, ça se voit que ça donne du peps. Donc, j'en suis super contente. Mais du coup, voilà, pour la réalisation, un peu long, mais des fois pratique pour du 0 cerveau. Il a besoin d'un bon blocage. Et pour te parler un petit peu plus en détail du fil, pour le coup, je pense que c'est vraiment le fil qui a sauvé ce châle. Parce que j'adore le fil. J'ai adoré le tricoter, j'adore le rendu, j'adore le toucher. C'est un drapé vraiment particulier, ça se rapproche de l'alpaga, mais c'est plus fin, c'est plus brillant. Je trouve que c'est un peu plus souple que l'alpaga, c'est un peu plus chaud aussi. Donc finalement c'est un châle qui est relativement léger parce qu'il n'y a qu'un écheveau et demi, donc ça fait 150 grammes, mais il tient aussi chaud je trouve qu'un châle en déca, et c'était ce que je voulais à la base, donc ça c'est super top. Donc voilà, un vrai coup de cœur pour le fil, et la couleur vraiment, la couleur est magnifique, elle change beaucoup, vous voyez quand je la fais bouger, ça change beaucoup en fonction des reflets, et un vrai coup de cœur, donc je me suis vraiment motivée jusqu'à la fin en me disant... Il va être beau, et je vais pouvoir le porter longtemps et souvent, parce que du coup le jaune avec mon manteau rose par exemple ça va bien, avec une veste en jean bleu ça va aussi, un perfecto noir ça passe avec beaucoup de couleurs, et dans ma garde-robe en général le jaune voire
orange, hein, on sait pas trop. Ça passe plutôt bien et ça passe bien avec mon teint, donc je suis hyper contente du résultat final. Un petit peu moins du procédé, mais bon, bah il y a certains tricots comme ça des fois où faut un peu s'accrocher, et il a une jolie transparence quand même. Donc voilà pour ce châle, que je suis contente qu'il ait quitté mes aiguilles et en rejoint mon placard. Et j'ai encore du coup 50 grammes pour pouvoir faire une paire de chaussettes avec. Et je suis curieuse de voir ce que ça donne au niveau du pied, parce que là déjà pour moi c'est un doudou. Alors je dis pour moi parce que je l'ai fait tester à Francis et lui il trouve pas que ce soit extrêmement doux. Il a le côté un petit peu piquant et poilu, mais moi j'adore. Donc il est possible que je recraque éventuellement sur ce genre de fil. Peut-être, je crois qu'ils sont à Bigoulène, donc à voir d'ici là, mais voilà. Et les deux vont très bien ensemble, ce qui est quand même plutôt cool. On commence à avoir une petite palette bien sympathique. Donc j'ai terminé ces 2 ouvrages-ci. Et je me suis un peu retrouvée à court, hein, finalement. J'avais ces 2 ouvrages et je n'en avais pas d'autres en cours. Et j'ai plus énormément de stash. En tout cas, j'ai plus de quantité pour faire des pulls. Pas que je sache, en tout cas. Ou alors avec des restes, ce qui pourrait être sympa. J'ai des restes de mon pull kitsch par exemple, mais voilà, les quantités que j'avais achetées au salon Bière Hélène ont été tricotées, à l'exception de la quantité que j'avais prévue pour crocheter, que j'ai pas encore mis sur mon crochet, mais tout ce que j'avais acheté pour tricoter a été tricoté, ce qui est quand même plutôt cool. Je me suis retrouvée voilà, sans rien faire, et je me suis dit que j'allais lancer une paire de chaussettes puisque ça fait super longtemps, et ça, des quantités chaussettes, j'en ai. Donc j'ai lancé, et je pense que je t'avais montré un début. J'ai lancé une paire de chaussettes. L'idée c'était de retricoter mes modèles pour déjà en avoir de nouvelles paires un peu plus récentes, parce que les miennes je commence à bien les user, pouvoir changer les options, parce que je propose souvent plusieurs options dans mes patrons, donc pouvoir faire d'autres options, pouvoir te les montrer, peut-être te faire redécouvrir les patrons, et moi en reprofiter à nouveau. Cette fois en tricot un peu zéro cerveau, parce que je me laisse guider par mon propre patron, ce qui est quand même plutôt agréable. J'ai commencé une paire de chaussettes avec ces 2 fils. C'est de la Jawol de chez Lang. Est-ce que t'aimes le beurre? Donc un jaune fluo et un rose fluo, c'est des bobines de 50 grammes. J'ai tricoté la première chaussette. Je l'ai fini hier soir, cette première chaussette, donc j'ai choisi de cette fois la proposer en seulement 2 coloris, donc le rose fluo et le jaune, et j'ai choisi de faire la dentelle en jaune, parce que je me suis dit qu'avec mes chaussures ça rendrait mieux, et quand je serai bronzée, je pense que le jaune fluo comme ça va être super sympa. Voilà, plutôt que de la faire en rose. Donc c'est les chaussettes Solive, donc patron qui est disponible sur mon site internet. C'est des chaussettes qui commencent de la pointe. C'est une pointe arrondie qui se tricote jusqu'à la cheville. Le talon est un peu particulier puisqu'on a un talon à gousset avec les rayures qui continuent, et on a un talon avec des rangs raccourcis. Donc on a un premier gousset, un rang raccourci, et ensuite on a une rehausse. Donc c'est un mélange entre 2 talons, parce que j'avais envie et parce que je trouve que c'est un talon qui est plutôt confortable. Donc j'aime bien faire le talon en rang raccourci, parce que globalement il fonctionne dans les 2 sens, et une fois qu'on maîtrise les rangs raccourcis, il est assez facile à mettre en œuvre, on connaît son nombre de mailles, on n'a plus vraiment besoin de réfléchir. Par contre, c'est un talon qui a pas énormément d'aisance au niveau du coup de pied, et quand on a le pied un peu fort, c'est pas le plus confortable. Et comme j'ai le pied un peu fort et que ce point-là resserre un peu le tricot, j'ai eu l'idée de combiner le gousset avec le rang raccourci, ce qui fait un talon qui est un petit peu plus confortable et un talon qui vient un peu plus haut. Donc là on est sur une paire de sockets, et la partie de dentelle vient vraiment juste au-dessus, au niveau de la cheville, et donc ça fonctionne super bien avec des derbies, des mocassins, une paire de baskets basses, etc. Donc voilà pour cette première chaussette. Je crois que cette fois je l'ai tricotée dans la plus petite taille, alors que j'avais fait la taille 2 dans mon prototype, mais c'était pas le même type de fil.
Donc bon, là tu vois bien fluo. Alors l'avantage c'est que quand je tricote le soir, j'ai pas vraiment besoin de lumière. C'est plutôt pratique. Bah voilà, pour te parler du patron, c'est une petite technique. Alors c'est pas du jacquard, on est sur une technique de maille glissée, donc c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On a à chaque fois qu'une seule couleur dans la main, donc il y a besoin d'un petit peu moins réfléchir. Et bah, c'est toujours la même chose hein, concrètement, mais ça fait un motif qui est plutôt rigolo. Et la dentelle se fait sur 12 rangs, donc on a vraiment l'attention à la fin de la chaussette. Mais c'est pas une dentelle qui est très compliquée à faire, on est globalement sur des côtes torse avec un petit motif, si tu peux le voir. Et la petite particularité, c'est la bordure qui est faite en fait au crochet, pour quelque chose d'assez souple et que ça fasse un petit peu des petits froufrous. Donc première chaussette de terminée, il va falloir que je lance la deuxième. Et bah, j'aurai une nouvelle paire un peu funky à mettre dans mes chaussures. Le fil de chez Lang, je l'avais déjà tricoté, donc pas de surprise, je le trouve assez agréable. C'est un fil qui est relativement fin quand même, donc si jamais t'as des habitudes de chaussettes, peut-être fais attention au niveau de ton échantillon ou essaye tes chaussettes au fur et à mesure. Mais c'est le seul en cours que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Je sais, et en fait demi en cours parce que du coup je n'ai pas encore lancé la deuxième chaussette, mais ça me motive à le faire puisque j'ai que ça sur mes aiguilles. En fait je suis en dilemme. Je sais pas réellement quoi faire. Je sais pas quoi lancer. C'est un peu bizarre dit comme ça parce que quand tu vois la liste de choses que j'ai sur Ravelry, tu vas te dire bon, elle va forcément trouver. Oui, je vais trouver à un moment donné, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de fil au salon pour l'amour du fil pour me tricoter un gilet. Je voulais me faire un gilet blanc là pendant cette période, ou un pull vert pour remplacer l'autre. Ça c'était un petit peu les thèmes que j'ai donnés dans le mal. Donc c'est le make along que je propose sur mon Discord également. Donc l'idée c'est d'avoir 3 thèmes par saison. Donc là on est encore au printemps jusqu'à fin juin je crois, ou mi-juin. Et donc il y a 3 thèmes. Le premier, le troisième du coup, je l'ai terminé avec ce top-ci, l'intitulé, je ne sais plus, fais ce qu'il te plaît. C'était de faire un top en crochet ou en tricot pour l'été, donc c'était celui-là. Et les 2 autres thèmes du coup c'est faire un gilet basique et remplacer quelque chose de son dressing ou alors le réparer. Et du coup dans l'idée je voulais remplacer un ancien pull vert que je portais beaucoup avec le nouveau. Ça va peut-être changer. Je me suis amusée à détricoter un pull que je ne portais plus dernièrement, et du coup je vais peut-être refaire quelque chose là derrière. Mais bon, j'étais en hésitation et finalement je me dis bon, est-ce que je vais pas plus partir sur un top d'été ou une brassière ou un accessoire, ou continuer dans les chaussettes ou ce genre de choses pour pouvoir faire des plus petits projets plus satisfaisants. Je pense qu'on va arriver vers le beau temps au fur et à mesure, donc est-ce que lancer un pull maintenant? Bon, tu vois, je suis plutôt indécise et en ce moment j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de faire du crochet, donc à voir. Je vais continuer sur mes chaussettes. Tu vas voir que je vais devoir en lancer d'autres assez rapidement, mais du coup il n'y a pas énormément d'encours en ce moment en tricot. Les 2 que je viens de terminer m'ont pris beaucoup de temps et je pense que j'ai peut-être besoin d'une petite pause avant de repartir sur un plus gros projet. Donc à voir. J'ai pas spécialement envie non plus d'acheter de la laine maintenant. J'avais envie d'acheter sur le salon mais j'ai rien trouvé. Donc je me dis peut-être attendre le mois de juin au salon Bigoulen pour pouvoir acheter. C'est vrai que j'ai une préférence pour acheter en salon. J'ai l'occasion quand même de faire des salons assez régulièrement dans l'année. J'ai de la chance autour de Nantes, il y a quand même de quoi faire. Et ben, si je peux acheter en direct, parler avec les créateurs, les créatrices, voilà, voir les couleurs en vrai, faire ma petite liste en avance, je trouve ça vachement agréable. Et je pense que bon, les créateurs aussi... ça permet un échange un peu différent, et je me dis bah, autant privilégier comme ça les achats en local, et si je trouve pas, peut-être que j'irai dans les merceries de Nantes si j'ai envie de me faire plaisir là prochainement. Mais bon, je pense que je peux attendre jusqu'à juin, je vais bien trouver dans mon stage quelque chose à monter à un moment donné. Mais voilà, c'est un petit peu les réflexions du moment.
Du coup, comme je te disais que j'ai envie de faire du crochet ces derniers temps, j'ai monté un ouvrage qui est pas fini, donc ça va être encore un peu bizarre. Hein. Hop, j'attrape. Et mon panier, tu commences à bien le connaître. C'est un ouvrage en cours et c'est un amigurumi, donc une peluche en cours. Donc là, tout de suite, ça va pas te parler énormément, mais je vais te montrer quand même les pièces que tu vas deviner de l'animal. Donc, ici, on a sa tête, le corps de la bestiole, et je crois que j'ai une oreille pour l'instant. Alors, quel est l'animal? Dis-moi en commentaire si tu as deviné et tu as la réponse dans quelques instants. Donc j'ai commencé cet ouvrage-là parce que j'ai des amis qui attendent un enfant normalement courant juin ou juillet, on va voir. Mais je me suis dit que quitte à commencer tôt comme ça, je suis sûre, sait-on jamais qu'il arrive en avance, en retard, on sait jamais avec les bébés de toute manière, et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de les voir non plus une fois que mon ami aura accouché. Donc j'aime bien commencer un petit peu en avance, surtout que là, comme je suis bien occupée ces derniers temps, ça me permet de pouvoir faire 2-3 trucs par-ci par-là. Donc j'ai commencé cet ouvrage-là, je t'en avais parlé la dernière fois. J'ai fouillé dans mon stash et au final j'ai trouvé. Donc je suis contente, pareil, de ne pas être obligée de faire un achat. En général, j'aime bien faire ça. J'aime bien fouiller, je regarde ce que j'ai à disposition et j'essaye de mélanger un petit peu les quantités, de voir si j'ai assez ou pas. Et je me laisse inspirer comme ça, parce que quand on a à disposition, des fois, il vaut mieux se creuser un petit peu la tête plutôt que toujours acheter neuf, acheter neuf, acheter neuf. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc là, j'étais bien contente. Donc là, on a une pelote de marron qui vient de chez Saustrengren. Je crois que c'est ma maman qui me l'avait offert. On est sur le 100% coton. Voilà, donc un coton mercerisé. Pour l'instant, rien à dire. Il est très agréable à crocheter. On a une pelote de 50 grammes, je crois. C'est quand même une grosse pelote. Ouais, c'est ça, 50 grammes, 160 mètres. À la base, je l'avais acheté pour pouvoir faire des vêtements pour ma poupée. Mais bon, je me dis, il va m'en rester et ça convenait bien pour le projet que j'avais envie de faire. Et celle-ci, c'est une pelote de Rikorumi Speckles. Donc là, on est sur des plus petits formats, je crois que c'est 25 grammes. C'est un fil classique pour le crochet. Il me restait des pelotes du Rennes que j'avais testé pour Pense Bonheur. Donc voilà, j'ai pris ces deux fils là pour faire la petite bestiole qui est juste ici. Et donc la bestiole est un hamster. Bon, je sais, niveau couleur, on est presque sur la marmotte ou ce genre de choses. Francis, il m'a dit de toute manière, il y a des hamsters de toutes les couleurs, donc te prends pas la tête. Le marron et le beige, ça sera très bien. J'aurais pu faire un hamster roux pour faire Hamtaro, mais on est sur le hamster. Le patron, il vient du livre de Cupcake et c'est le 1, il me semble. On est sur le 1. Avec le patron de Chibi le hamster. Donc c'est un petit hamster avec un petit pull. Le pull, moi je vais sûrement le changer parce qu'il me plaît pas des masses tel quel. En tout cas, je vais sûrement changer les broderies, etc. Et donc, je pars sur le hamster parce que c'est une petite anecdote avec un de mes amis. Francis était en colocation avec cette personne quand on était en études, et donc par extension un peu moi aussi, ils ont eu un cochon d'Inde dans cette colocation qui s'appelait Tupac. Je leur avais formellement interdit de prendre un cochon d'Inde. Voilà, ils étaient 5 mecs dans une baraque, et cochon d'Inde, je leur avais dit mais c'est un animal qui est cardiaque si vous prenez un cochon d'Inde, entre les soirées, nos conneries, etc. Bon, il y a des chances que le cochon d'Inde il tienne pas très très longtemps. J'avais raison. Le cochon d'Inde n'a pas subi la première soirée, malheureusement. Même si on avait essayé de le mettre au calme, etc. Je pense que ça faisait un petit peu trop. Donc on a perdu Tupac de manière prématurée. Mais on lui a fait un enterrement viking. Donc il a eu une belle fin de vie. Voilà. C'était un petit peu l'anecdote. On en parle encore et on en rigole encore, même si...
Feu le hamster, c'était clairement pas responsable de faire, mais que voulez-vous, hein, ils étaient adultes, je pouvais pas trop faire grand-chose. Donc voilà, donc j'avais envie de lui faire un petit hamster pour son premier enfant, je trouvais ça plutôt rigolo, et j'aime bien faire des cadeaux qui vont avec un peu notre vécu ou le leur, etc. Donc voilà pour ça, donc le petit hamster. Je fais toujours des animaux qui sont un petit peu farfelus, je sais, mais je trouve ça plutôt rigolo. Donc en ce moment, c'est mon encours crochet. Je pense que je vais finir de faire les pièces. Et puis peut-être ce week-end si j'ai un peu le temps d'ailleurs. J'aime bien en fait tout crocheter et après je fais tout le rembourrage et je fais toutes les finitions. Ça me permet de faire des petites broderies, voilà, de rajouter une petite expression et puis de mettre en forme un petit peu mieux mes ouvrages. Donc là, il me reste les bras et une oreille à faire et après je pourrais commencer à faire toutes les finitions. Je te le remontrerai terminé du coup. Je pense que j'aurais pas... T'auras l'occasion de le voir terminé avant la fin. Donc voilà pour l'ouvrage en crochet et je pense que je vais monter d'autres trucs prochainement parce que c'est vrai que le crochet en ce moment j'ai vraiment envie. Donc je pense que je vais faire des hauts, peut-être un pull et on verra d'autres peluches, ça c'est sûr aussi, parce que j'ai d'autres naissances encore dans mon entourage prochainement, plus les anniversaires des petits, etc. Donc c'est souvent l'occasion de faire ça. Tu verras la suite au prochain épisode. J'ai oublié de dire un truc hyper important au début de l'épisode, c'est qu'il y a aussi de la couture. Ça vient de me popper là quand même, alors que c'est quand même quelque chose de très très important. J'ai pensé à ça en pensant à l'anniversaire. Oui, parce qu'il n'y a pas de script hein, pour le journal créatif de Sautricot, tu te doutes. C'est toujours freestyle. Donc on va y aller sur la couture. Je sais que j'y ai pas pensé parce qu'en fait je ne l'ai pas sous la main et je ne l'ai pas filmé. Au début je pensais faire un vlog et au final je me suis découragée parce que c'était quand même relativement long. Donc je vais te parler du costume de requin ninja que j'ai réalisé pour mon neveu à l'occasion de ses 4 ans. Donc il m'avait demandé ce costume parce qu'il sait bien que Tatasso fait de la couture et donc elle pourrait lui faire n'importe quoi, dont un costume de requin ninja. Je n'avais jamais entendu parler de requin ninja avant ça, mais ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que rien n'était impossible pour Tatasso, donc je me suis lancée là-dedans et je lui ai réalisé son costume de requin ninja. Je vais peut-être quand même aller te chercher le bouquin et je dois avoir les chutes de... J'ai les chutes de tissu quand même. Hop là. J'ai les chutes du tissu pour que tu puisses voir. J'ai été chercher tout le matériel chez Toto Tissu à Nantes, donc c'est dans le centre-ville. J'ai eu de la chance parce que c'était en promo et donc j'ai réussi à prendre l'intégralité des fournitures pour 15 € à peu près le costume. Donc pour le ninja, j'ai été prendre ce velours là, tu vois, un peu brillant. Donc on est sur un velours élastique, donc ça c'était un peu au rayon costume. J'ai dû en prendre 1,50 m pour pouvoir faire la combinaison. Et voilà, j'ai ce tissu irisé, magnifique n'est-ce pas, donc bleu électrique. Pour faire toutes les parties de requin et de ninja du coup pour le coup. Je te mettrai une petite vidéo quand même du costume terminé pour que tu puisses voir de quoi je parle. Donc le bouquin. Le bouquin, si jamais tu as envie toi aussi de faire un costume de requin ninja ou pas, c'est celui-là, donc l'atelier Kigurumi, c'est de Annabelle Bénilan. Et c'est chez Marabout que mes parents avaient trouvé en recyclerie. Donc je sais pas si c'est encore édité ou pas, peut-être que tu peux le trouver en seconde main, je ne sais pas, mais du coup c'est un livre avec des combinaisons qu'on fait normalement dans un tissu un petit peu doudou, voilà, ou polaire. Normalement, c'est censé être des espèces de pyjamas ou de sur-pyjamas avec des têtes d'animaux. Et je suis partie de cette base-là pour pouvoir après, moi, faire mon costume de requin ninja. Ninja, pour moi, c'était combinaison. Mon neveu a 4 ans, donc c'était aussi ce qui était le plus facile à enfiler. Notamment, tous ces costumes de Spider-Man sont un peu faits comme ça. Donc voilà, je suis partie de cette base-là en 4-6 ans, donc il est un petit peu grand, mais je me dis qu'au moins il pourra le porter plus longtemps. Donc j'ai repris toutes les bases, j'ai seulement du coup changé la capuche pour faire une capuche de requin. Donc j'ai redessiné un aileron et j'ai dessiné des dents pour mettre sur la capuche. Donc j'ai fait un empiècement
voire une parmenture pour pouvoir rajouter les dents. Et l'aileron, je l'ai cousu comme c'est indiqué dans le livre. Pour les modifications, sur la combinaison, j'ai fait des découpes sur les côtés, donc en dessous des manches et sur tout le côté de la combinaison. C'était un souhait de mon neveu qui voulait qu'il y ait des bandes bleues sur les côtés, donc du coup je lui ai fait les bandes bleues. Donc j'ai simplement fait des découpes et rajouté des marges de couture quand j'avais à découper et à coudre. Donc ça, il n'y a rien d'inaccessible, c'est faisable et c'est assez facile de modifier comme ça. Et les dernières modifications que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté des bandes sur les poignets et sur les manches, et donc celles-ci je les ai découpées. J'avais de la chance que le tissu bleu ce soit un tissu qui s'effiloche pas du tout, donc je les ai coupées au cutter et je les ai cousues telles quelles parce que sinon ça allait vraiment être très long de faire des doublures, etc. Et je les ai prises dans les marges de couture des côtés. Donc ça a changé un petit peu l'assemblage qui est proposé dans le livre, mais c'était rien d'insurmontable et le résultat est quand même assez fun. La dernière chose que j'ai changé, c'est qu'il n'y avait pas de bord-côte à la mercerie. Ils n'en avaient plus du tout, il n'y en avait pas en noir et les bleus n'étaient pas les mêmes et j'avais pas assez de tissu pour pouvoir couper mes bandes moi-même. Donc j'ai pris des élastiques et j'ai fait des ourlets avec les élastiques dedans. C'est pas vraiment une coulisse. Mais j'ai vraiment juste cousu et fait un rentré pour qu'il puisse l'enfiler assez facilement, qu'il puisse l'enfiler aussi avec ses chaussures si jamais. Ça marche bien parce que sans élastique, pour le coup ça faisait vraiment très large et je pense que ça aurait pas été hyper confortable à la fin. Il aurait trempé ses manches un peu partout, ça aurait été un peu galère et se serait relevé souvent. Donc du coup voilà pour la combinaison. Et j'ai aussi enlevé la découpe au niveau du corps. Voilà, pour faire une combi toute noire de ninja. Je vous ai écouté, j'ai fait un velcro que j'ai laissé sur l'avant de la combinaison et c'est nickel parce que du coup il arrive bien à l'enfiler tout seul et il peut la fermer aussi tout seul et l'enlever surtout si jamais il a envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait ça plutôt qu'une fermeture éclair. Les instructions dans le livre sont pas hyper clair je trouve, donc j'ai fait comme je le sentais au final et ça marche, donc bon c'est un peu le principal. Bon, globalement on est sur une combinaison donc il n'y a pas beaucoup de couture à faire à part les dessous de manches et les côtés. Il y a quand même des poches, ce qui est quand même sympa parce que à 4 ans on a toujours des trésors à aller chercher, donc j'ai laissé les poches, mais voilà, c'était rigolo à faire, c'était quand même assez long. Parce que les tissus à travailler, franchement, c'est une galère. Les tissus de costume comme ça bouge beaucoup, c'est hyper élastique, ça fout des poils. Enfin, c'est vraiment pas fun. Et puis le bleu électrique comme ça, là, t'éclate les yeux. Et ça colle. Donc moi, j'ai tout assemblé à la surjeteuse parce que c'était beaucoup plus simple pour moi que de le faire à la machine à coudre parce que du coup, ça glisse mieux. Par contre, quand j'ai eu à découdre, je me suis un petit peu marrée, quoi. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés. Les difficultés, je me les suis mises toute seule pour les exigences de mon neveu. Donc faire des découpes, ça me rajoutait des coutures, etc. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que le costume est hyper rigolo. Mon neveu était très content. Au début, il n'a pas voulu le mettre. Quand il l'a reçu, il était ouais, mais en même temps, je me battais encore une fois avec une voiture téléguidée, des Pokémon, voilà, des trucs un peu... voilà, quand on a 4 ans, c'est un peu la classe d'avoir des Pikachu, quoi. Donc au début, il a pas voulu mettre le costume, donc je me suis dit, bon, tant pis, on verra bien quand il voudra bien le mettre. Et au final, comme il a reçu le katana qui allait avec, bon là il s'est dit, ok, là il y a le katana, faut peut-être quand même que je mette la combi pour vraiment faire le ninja. Et après, il était hyper content, donc ça c'était cool, j'ai pu le voir dedans. Ça vaut toujours le coup. Voilà, c'est juste pour ces petits moments-là qu'on se prend la tête à faire un costume de requin ninja, c'est pour le voir heureux dedans, et puis qui se balade partout avec son katana et qui se prenne au jeu. Donc pari relevé, tata comblé, je suis bien contente de ça. C'était rigolo et c'est toujours rigolo de dire que j'ai fait un costume de requin ninja. J'attends les prochaines demandes pour voir qu'est-ce qu'il va pouvoir m'inventer, mais voilà, un projet quand même sympathique à faire qui vous a bien fait rigoler aussi. Merci de
d'avoir soutenu dans cette œuvre. C'était quand même assez drôle. Donc voilà pour... il est offert, il est terminé, je t'ai montré la petite vidéo et ben, si jamais t'as des questions, n'hésite pas à me les poser sur la construction, etc. Parce que comme je peux pas te montrer le résultat fini, c'est toujours un petit peu compliqué de t'en parler. Mais j'attends en commentaire ta réaction. Et on va pouvoir passer du coup et ben, au hall du salon pour l'amour du fil. Alors, le salon pour l'amour du fil, c'est un salon qui se tient sur 4 jours du mercredi au samedi à Nantes et qui se passe à la Beaujoire. Donc c'est un gros salon lié aux loisirs du fil, mais du coup, à la base, il est plutôt orienté patchwork et cette année, ils l'ont vraiment élargi pour amener tout ce qui est tricot, crochet, couture un petit peu plus vestimentaire et art du fil au sens large. Et donc c'est un salon sur lequel je suis allée en tant que sautricot, puisque j'y ai donné des ateliers le mercredi et le vendredi. Les ateliers se sont très bien passés, c'était hyper agréable. L'ambiance salon est toujours un peu particulière parce qu'on a un peu l'effervescence, on est souvent accompagné, on vient pour apprendre, on vient pour découvrir. Il y avait des expositions qui étaient vraiment magnifiques. Donc il y a toujours une ambiance spéciale et c'est une ambiance que j'aime bien sur les salons. Donc les 3 ateliers se sont super bien passés. J'avais un atelier de tricot en rond, un atelier de granny et un atelier qu'est-ce que j'ai de tricot débutant. Voilà, c'était celui du mercredi, c'est pour ça il est un peu loin dans ma tête. Donc merci aux personnes qui sont venues pour participer aux ateliers. Si jamais vous passez par là, c'était une super expérience. Donc qui était quand même bien rempli. Le vendredi, j'avais quand même 4 heures d'atelier. Et le mercredi, j'y suis allée simplement l'après-midi. Donc pareil, avec les 2 heures d'atelier, ça laisse finalement un petit peu de temps sur place, mais pas tant que ça. Tu sais comment je suis bavarde, donc à chaque fois que je croise quelqu'un, ça part en quelques temps. Donc voilà pour ça. Si jamais tu es intéressé par des ateliers justement dans le cadre d'un salon, le prochain que je donne, c'est Bigoulen, qui se passe le 10 et 11 juin du côté de Vannes, à Tex précisément. Pareil, je donnerai des ateliers sur tout au long de la journée. Il y aura des ateliers de broderie, de crochet et de tricot. Donc si tu as envie de tester l'expérience atelier, les prix sont un petit peu plus sympathiques, on va dire ça comme ça, que quand c'est des cours exprès, parce que du coup il y a forcément l'ambiance qu'il y a autour. Si t'es intéressé par ça, je t'invite à aller regarder les informations sur mon site internet pour déjà réserver tes places si jamais tu penses venir au salon. Je donne également des stages de tricot sur le mois de mai et sur le mois de juin avec Maison Septembre. Donc sur le salon, je suis restée un petit peu sur le stand de Maison Septembre pour lui donner un coup de main et aussi pour pouvoir présenter justement ces stages. Donc ce sont des stages qui sont sur 2 jours et l'idée c'est de faire un peu une retraite tricot ou crochet, donc de prendre du temps pour soi et pour son loisir et apprendre de nouvelles techniques. Donc le stage du mois de mai, c'est concernant la chaussette et le stage du mois de juin, c'est autour du crochet. Les 2 stages sont entièrement débutants, donc faut pas avoir peur si jamais tu te dis que c'est un petit peu technique. Au contraire, l'idée c'est de pouvoir t'accompagner. Vu qu'on aura 2 jours complets, on aura largement le temps de voir toutes les techniques et de pouvoir discuter. Donc si t'es intéressé, pareil, tout est sur mon site. Donc c'était chouette de pouvoir voir Doriane sur le salon, de pouvoir encore une fois voir ses couleurs, de pouvoir discuter teinture, etc. Donc j'y suis restée un petit peu le mercredi pour lui donner un coup de main. Je suis passée par-ci par-là le vendredi quand j'avais le temps. Mon objectif en tant que particulier sur le salon, c'était déjà de rencontrer des créatrices que je suis depuis un moment sur les réseaux, mais aussi de revoir un petit peu les copines. Donc ça, chose faite et c'était très chouette. Faisons des rimes. Et donc pour les créatrices, je vais te montrer mon butin, puisque du coup j'ai pu acheter directement sur place et ça c'est chouette. Comme je disais au début, l'achat est différent, je trouve, quand on a eu l'occasion de partager un moment, de discuter, d'avoir des réflexions, etc. Donc à la base, je cherchais une quantité gilet pour tricoter
après le salon. Je cherchais une laine à chaussettes pour Francis qui m'a demandé de lui faire des nouvelles paires. Donc moi je dis oui, hein. Et après, j'avais repéré des stands de tissus qui me plaisaient bien. Donc je me suis dit, on verra si je me laisse tenter ou non. Alors, je te le fais dans l'ordre. Donc les chaussettes pour Francis, je suis évidemment allée sur le stand du bruit des aiguilles. Est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? Je ne sais pas. Mais du coup c'est une compagnie qui est tenue par Anna et qui fait ces sublimes fils qui sont des fils à chaussettes. Alors elle présente pas que des fils à chaussettes. Je sais qu'elle est beaucoup connue pour ses autorayants, mais elle fait aussi d'autres types de fils. Elle fait des coloris pleins, elle fait des coloris à speckles, elle fait aussi des quantités pour vos pulls et vos gilets. Donc si jamais les coloris vous plaisent, n'hésitez pas à aller aussi fouiller sur son site parce qu'elle fait pas que de la chaussette, même si elle le fait très bien. Donc elle fait des coloris autorayants, c'est-à-dire c'est des coloris qui font des rayures automatiquement quand on les tricote. J'avais demandé à Francis de regarder sur son site avant pour choisir son coloris pour que je puisse l'acheter en direct. Il a choisi celui-ci, donc c'est le coloris Al. Voilà, alors c'est des mélanges de gris et de jaune et je lui ai pris sur la base Fingering 85-15, voilà, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon, et je lui ai pris en 50 grammes parce que normalement pour Francis c'est suffisant, il n'a pas besoin de paire très très haute et il fait une petite pointure. Et j'ai pris le mini qui en fait on peut choisir les mini qu'on veut quand on est en salon, donc on peut prendre les couleurs qu'on veut. Là je suis restée vraiment classique, je lui ai pris le noir pour lui faire une paire vraiment standard, basique. Ses autres chaussettes sont un peu plus colorées, donc là je pense qu'il s'est dit ça fait une chaussette un peu tous les jours quoi, qui pourra peut-être un peu plus facilement porter au travail si jamais on voit ses chaussettes. Je sais pas. Il a craqué sur ce coloris là, donc je suis partie sur celui-ci et j'ai pris un mini en plus. Celui-là c'est le Cabernet parce qu'il me reste du coloris Francis et Didier que j'ai pas terminé. J'avais séparé mon écheveau en deux parce que c'était un 100 grammes. Je me suis fait une paire de chaussettes dedans et je me dis que je pourrais faire la deuxième pour Francis. Si jamais j'ai assez, faut que je la repèse. Mais du coup, j'en ai profité pour acheter un mini, comme ça tout est prêt. Et les prochains tricots, peut-être les tricots de vacances, puisque je vais partir avec ma famille sur le mois de mai, ça pourrait être des petites chaussettes en autorayant. Donc c'est mon seul achat laineux du salon. Donc voilà, mais qui a fait un heureux, donc ça c'est cool. Et ensuite mes achats, je te montre la pile et après je t'en parle. Voilà, les autres achats du salon c'est ceux-ci, donc qui concernent plutôt la couture. Donc j'avais très envie d'aller revoir Carole Rampinetta qui est une créatrice de motifs textiles. Donc elle crée les motifs elle-même et après elle les fait imprimer sur des tissus. Donc maintenant elle a une gamme de tissus quand même assez étendue. Elle propose de la viscose, elle propose de la popeline, elle a du sergé, elle a de la gabardine maintenant. Elle a du French Terry, enfin, et elle va là sortir normalement du lycra pour pouvoir faire des maillots de bain pour cet été. Donc la gamme commence à s'étoffer. J'avais craqué sur son travail au CSF il y a 2 ans et quand j'ai su qu'elle venait au salon pour l'amour du fil, je me suis dit que c'était l'occasion de retourner la voir et éventuellement d'acheter du tissu sur place. Et elle partageait le stand avec la petite Frambise, qui est une marque de patron, donc une designeuse de patron de couture que je connaissais pas vraiment et que du coup je me suis fait un plaisir de découvrir sur le salon. Elle fait pas mal de patrons, alors orientés plutôt femmes et filles. Mais des patrons vraiment avec des détails super intéressants. Donc j'ai commencé par flasher d'abord sur ça. C'est Alinoé Couture qui m'a présenté son travail. Donc j'ai regardé ce qu'elle faisait. J'avais craqué déjà sur un tissu, mais j'ai vu les patrons de sa dernière collection et j'ai craqué sur celui-ci qui est Amparo. Donc c'est, si tu arrives bien à voir, c'est une robe très inspirée vintage quand même, un peu saharienne, donc avec un col tailleur, des poches plaquées à soufflet, on a des manches montées avec des revers de manches, une ceinture, un boutonnage et une jupe trapèze.
Je l'ai trouvée super jolie, elle portait des versions sur place et elle avait plusieurs versions qui étaient déjà cousues. Je me suis dit bon ça clairement c'est mon style, je pense que pour cet été ce sera parfait et je vois bien faire juste la version blouse par exemple, peut-être me servir de la jupe, rallonger les manches si j'ai besoin ou voilà faire plusieurs modifications. Il y a possibilité aussi, ce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, de combiner les patrons. Donc elle propose aussi un patron qui s'appelle Dali, qui a quasiment les mêmes codes que celui-ci, c'est-à-dire que le haut est le même, sauf que c'est pas des manches montées, mais c'est des manches un peu tombantes, donc il n'y a pas vraiment de manches finalement. C'est une version pantalon. Ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait ces patrons sont faits pour intervertir, donc on peut acheter les deux patrons et combiner l'un avec l'autre, échanger les détails, etc. Ce qui je trouve est super intéressant. Elle l'a fait comme ça pour rendre les choses un petit peu plus faciles à la couture pour les personnes qui sont débutants. Donc au lieu d'avoir un patron... Attention, faux raccord, puisque je n'ai pas la fin de ma vidéo dans mes rushs, donc je retourne, tu vois que j'étais en plein montage, je retourne la fin pour te montrer le patron et les tissus que je me suis offert sur le salon, et puis te laisser quand même sur une conclusion décente. Donc j'étais en train de te parler du patron Amparo, qui est du coup compatible avec les autres patrons de la sélection de la petite Frambise. Donc on peut combiner le haut avec le bas de Dali par exemple, qui est une combi pantalon. L'idée de faire des patrons qui se combinent et pas de proposer un seul patron, c'était que ce soit plus lisible et d'avoir une gamme de montage qui se suit et pas un patron multi-options où à chaque fois il faut aller chercher toutes les options qu'on veut faire et fouiller dans la planche A4. Donc c'est un choix de cette marque que je trouvais assez intéressant. Donc moi je me suis concentrée sur ce patron là parce que c'est carrément mon style et qu'elle me plaisait beaucoup. Et j'ai acheté le patron pochette qui est du coup au prix de 16 € et que je trouvais vraiment très bien fait. Donc c'est un patron avec un velcro. Voilà, qui se présente comme ça. On a les planches A0 directement d'imprimé. Les planches ne sont pas superposées, donc chaque pièce est vraiment à son endroit, il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes, et on a le livret directement d'imprimé avec les instructions qui sont illustrées aussi en schéma. Donc je me suis fait le plaisir d'acheter le patron pochette qui est un très bel objet je trouve. Sinon les patrons PDF sont au prix de 10 € sur le site et j'ai craqué sur la robe, mais j'ai aussi craqué sur le tissu qui va avec, qui était présenté d'ailleurs, le modèle était présenté avec ce tissu là, donc pour une fois je fais un copier-coller parce que ça m'a vraiment trop plu, mais j'avais repéré le tissu dans un premier temps, avant le patron, donc je me suis dit bon bah banco, les deux vont super bien ensemble, donc j'ai pris ce tissu là à la petite Frambise, donc c'est un tissu qui est illustré par Carole Rampinetta, fait pour la petite Frambise, donc c'est une collaboration entre elles deux. Donc j'ai pris les 2,50 m recommandés pour le patron. Je suis pas sûre d'utiliser 2,50 m pour la robe, mais on me l'a conseillé, donc j'ai suivi. Le tissu était à 24 € le mètre, et on est sur... c'est pas réellement une viscose, je pense que c'est une cotonnade, une popeline assez légère, faudrait que je vérifie sur le site, mais le toucher est vraiment très agréable et j'ai clairement flashé sur les coloris et le motif que je trouve vraiment très joli. Je pense que là pour cet été ça va être super. J'ai pas beaucoup de orange dans ma garde-robe, j'aimais pas ça avant, mais je suis en train de changer. Et puis bon, le violet, tu sais que ça c'est une habitude chez moi, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire cette version de robe. Et je pense que je me resservirai du patron pour faire simplement une blouse et peut-être juste une jupe aussi. Faudra juste que je rajoute une ceinture, je pense, mais ça me permettra de pouvoir faire plusieurs vêtements tirés du même patron. Si j'arrive à trouver la taille, etc. qui va bien. Donc voilà pour le premier achat. Et sur le stand de Carole Rampinetta, j'allais pas partir sans un tissu de Carole Rampinetta. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ce motif-ci qui normalement je crois s'appelle Rampinetta. Je l'ai pris en French Terry, j'ai pris un petit coupon de 50 cm, c'était 14 € les 50 cm.
Dans l'idée de faire des vêtements pour enfants, puisque tu as compris, il y en avait plusieurs dans mon entourage maintenant, je trouve que ce motif est vraiment idéal pour les tout petits, bah, pour les adultes aussi en soi, hein, mais je trouve que pour les enfants, le fait qu'il soit coloré, il est assez ludique et il est unisexe, et moi ça me plaît beaucoup les vêtements colorés pour les tout petits, donc j'ai pris 50 cm sous les recommandations de la créatrice, voilà, pour faire des vêtements prochainement pour les naissances à venir. Qualité du tissu au top, là je l'ai pris en French Terry parce que pour les petits je trouve que c'est plus facile, mais elle propose vraiment beaucoup de qualité de tissu comme je te disais. Donc sur la petite carte qu'elle m'a laissée, il y a tous les tissus qu'elle propose, donc tu vois, ça, il commence à en avoir pas mal, de quoi se faire plaisir, et donc là il y a les j'allais dire conditions de lavage, mais voilà, l'entretien quoi. Elle précise que tous ces tissus sont Ecotex aussi, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et avec, en bonus, elle m'a laissé une petite plaquette d'étiquette quand je lui ai dit que c'était pour des enfants. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que si je fais des cadeaux, je vais pouvoir les emballer avec les petits stickers beaucoup trop mignons. Donc cadeau toujours très apprécié, et je continuerai je pense à regarder le travail de ces deux créatrices là parce que ça m'a vraiment beaucoup plu, l'échange était hyper intéressant. Donc que du bonus. Donc comme tu vois, le salon pour moi a été très positif, j'ai rencontré plein de gens super intéressants, j'ai rencontré quelques-uns des abonnés, donc ça c'est chouette aussi, et j'ai fait de chouettes achats pour mes créations futures. Donc voilà, tout était positif, tu vois, un journal créatif bien rempli. J'attends tes suggestions pour mes prochains projets en tricot ou en crochet, ça va peut-être m'aider. Et sinon, on se retrouvera dans le prochain journal créatif avec plein de surprises du coup. Sur ce, moi je vais te laisser et te souhaiter une bonne soirée, une bonne journée et peut-être un bon week-end du 1er mai si tu as la chance d'en profiter. On se retrouve dans 2 semaines, et si tu as envie de discuter avant, je te donne rendez-vous sur mon Discord ou sur mon compte Instagram. On se dit à la prochaine. Allez, salut!